Et je cède donc la parole à Monsieur le député de Blainville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de saluer d'une part le directeur général des élections, également les collègues qu'on n'a pas vus beaucoup et qui on aura l'occasion de travailler. Je saluerai aussi de façon particulière le secrétaire qui est parmi nous encore pour quelques jours. Alors, on apprécie évidemment votre présence. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remettre en contexte en ce qui concerne le découpage de la circonscription de Blainville. Actuellement, en date du 20 août 2010, la circonscription de Blainville comptait 60 070 électeurs, soit 29,4 de plus que la moyenne provinciale. Alors, il est donc évident que cette situation d'exception nous situe bien au-delà du seuil maximal autorisé, qui est de 25 Alors, de toute évidence, une révision de la circonscription de Blainville s'avérera nécessaire et on le conçoit probablement en raison de sa forte progression démographique au cours des 15 dernières années. On subit un peu notre succès, si on peut dire, et donc la réduction du nombre d'électeurs est inévitable. Une première proposition avait été déposée par la Commission de représentation électorale en 2007 et cette proposition venait créer une nouvelle circonscription au nord, qui était la circonscription de La Plaine. Et on proposait à ce moment-là de retirer la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, qui est au nord-est de la circonscription, et de l'adjoindre à ce nouveau comté, donc au nord. Et il y avait eu à ce moment-là, à Saint-Jérôme, des auditions publiques. Monsieur le directeur général se souviendra sûrement que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines a fait de fortes représentations. J'allais même dire, il y a eu une vive opposition de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et également du député en place de l'époque qui avait fait des représentations publiques, donc à Saint-Jérôme. Dans la proposition actuelle, on abandonne donc la création de la circonscription de La Plaine dans la proposition donc révisée de la CRI pour, cette fois-ci, envoyer la ville de Sainte-Anne-des-Plaines ou la transférer dans le comté de Masson, donc à l'est, qui est redessiné, le comté de Masson, parce qu'évidemment, on a compris tout à l'heure qu'il allait avoir une nouvelle circonscription dans la Naudière, ce qui permettait de donner un peu plus d'espace, mais de transférer la ville de Sainte-Anne-des-Plaines dans Masson, avec l'ancienne ville de La Plaine et de Mascouche. Et maintenant, la circonscription de Blainville serait composée de la ville de Lorraine, de Bois-des-Filions et de Blainville. Écoutez, je voudrais que même si on abaisse le nombre d'électeurs de 60 070 à 50 242, ce qui ramènerait la circonscription autour de 8,3 je vous dirais que cette proposition-là de redécoupage de la circonscription est non souhaitable, je dois même dire non viable. Et je vous évoquerai deux raisons, Monsieur le directeur général. D'une part, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je vous inviterai tantôt à aller regarder quelques tableaux dans le mémoire que je vous ai déposé, je dirais que la première raison, c'est la capacité d'accueil qui est limitée de la circonscription de Masson. Et vous le faisiez avec juste titre tout à l'heure mention que c'est une circonscription qui connaît une progression démographique fulgurante, c'est le cas de le dire. Et deuxième raison, et plusieurs de mes collègues l'ont souligné, le non-respect, j'allais dire, du concept de communauté naturelle. Alors, tout d'abord, avec la notion de capacité d'accueil de la circonscription de Masson, je vous invite donc à regarder dans le mémoire que je vous ai déposé à la page 7, il y a un annexe qui est l'annexe 1. Et vous allez voir dans cette annexe, en première partie, le premier tableau, les circonscriptions actuelles de Blainville et de Masson. Alors, dans Blainville, comme je vous le mentionnais, il y a 60 070 électeurs. Masson, Monsieur le directeur le mentionnait, en plus 43,5 66 622 électeurs. Alors, redessiné, Masson compte au 20 août 2010 55 590 électeurs. Donc, on est parti de 43,6 5 mais on est encore dans un écart qui se situe à 19,8 Dans la proposition révisée de la CRI, donc basée sur les données d'octobre, et ça c'est intéressant, en octobre 2008, dans la proposition révisée, Masson était à 11,3 et à peine 2 ans plus tard, elle a une augmentation de 8,5 en moins de 2 ans. Et tout à l'heure, je trouvais ça intéressant parce que vous avez des données qui vous donnent, je pense, 19,7 en juillet pour Masson, puis j'avais 19,8 en août. Alors, je dis, en l'espace d'un mois, il y a déjà une progression de 0,1 mais bon. C'est pour démontrer à quel point l'essor est impressionnant et loin d'être terminé. Les prévisions de l'Institut statistique du Québec
entre 2011 et 2021 pour la MRC du Moulin, donc qui inclut les villes de Mascouche et de La Plaine, donc le comté de Masson, dont prévoit qu'en l'espace de 10 ans, ces deux municipalités vont s'accroître de 30 210 habitants. Vous pourrez trouver d'ailleurs les informations à l'annexe 2 de mon document, qui est situé à la page 8. Donc, vous avez des informations là, qui viennent de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, cette courbe de croissance effrénée laisse croire que le seuil maximum de 25 % pour la circonscription de Masson pourrait être atteint très rapidement, et je voudrais voir même, peut-être même avant l'adoption ou l'application de la nouvelle carte électorale. On pourrait déjà se trouver, avec le comté de Masson, en position de débassement du seuil maximal acceptable. En date du 20 août, donc, je vous rappelle que Mascouche et La Plaine comptent 45 762, donc on est actuellement là, à moins 1,4. On est déjà dans la moyenne pour ce nouveau comté-là. À elles seules, ces deux municipalités-là, Mascouche et La Plaine, pourraient former un comté à elles seules. Et on se demande, nous, pourquoi adjoindre 9 828 nouveaux électeurs à une circonscription qui est déjà dans la moyenne et qui, selon toute prévision, dépassera ou atteindra très rapidement le seuil maximal. Et quand on regarde autour, du côté Est, il n'y a aucune circonscription qui peut se voir ajouter 9 828 nouveaux électeurs. Je vous l'accorde, M. le directeur, ce n'est pas un problème facile à régler. S'ils restent dans Blainville, qu'on les envoie dans Masson, qu'on les ajoute à Rousseau, à Terrebonne, même si on allait du côté de Mirabel, tel que découpé maintenant, peu importe, le problème demeure constant. Toutes ces circonscriptions se retrouveraient immédiatement ou au cours des prochaines années, comme dans le cas de Masson, en situation d'exception positive. Je dirais que malheureusement, la position géographique de Sainte-Anne-des-Plaines a joué contre elle lors de la redélimitation de la carte. À la page 11 de mon mémoire, à l'annexe 3, il est facile de voir où se situe la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines se situe vraiment dans le comté nord-est de la circonscription. Et il serait très facile de tracer une ligne, là, naturellement, Mirabel, Blainville, Lorraine, et on voit que c'est très facile d'envoyer Blainville, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines dans Masson ou dans Terrebonne. Et comme je disais tantôt, en raison de la forte croissance économique prévue, on est encore dans une solution qui est à court terme.